Bonjour, bonjour. Bonjour. Comment ça va mon cher Alex ? Bon, ça va bien, ça va, nickel. Les profils de draft s'enchaînent. On commence à continue. sentir l'odeur de la draft nous monter aux narines là progressivement. Eh oui. Je commence à être bien dedans. Moi, je suis un peu impatient là, ça y est. Je bien t'avoue ça. que moi aussi, tout le monde est hypé et je suis bien content de savoir que c'est le cas pour toi et pour tous les gens qui sont avec nous. Vous l'avez vu ces derniers jours, on vous a proposé chaque midi un petit profil de draft. On a fait les plus gros cracks pour essayer justement de se ramener ce mercredi 18 novembre au KLM, prêt comme never, avec donc un live autour de cette draft 2020. Léon Salaprod, Alex, Bibi et Simon qui seront là. Notez-le bien dans votre agenda. On a fait beaucoup de joueurs. On a fait du LaMelo Ball, du Anthony Edwards, du James Wiseman, du Deni Avdija, du Killian Hayes, du Obi Toppin. Aujourd'hui, on va sur les ailes. On va sur les ailes, exactement. On a notre ami Isaac Okoro. On va faire péter les muscles. Ouais. Ah bah là, clairement, c'est de l'acier. Tout à fait. C'est un joueur qui est fait dans de l'acier. C'est ça. Qui est né qui est né chez Castorama. Qui est né dans la section briques de Castorama, mais pas dans la mauvaise brique. On pourra en parler ça aussi en long et en large. Isaac Okoro, on va en parler en détail. Profil hyper intéressant. Vous connaissez la trame, elle n'a pas changé. On va d'abord faire le CV, donc ça veut dire les qualités et les défauts de Isaac from Auburn University. Ensuite, on va aller dans le labo pour voir justement à quel joueur on peut le comparer, joueur actuel ou joueur ancien. On attend évidemment vos comparaisons là aussi. Et puis Alex, qu'est-ce qui se passe dans la dernière section ? Comme d'habitude, on donne aux gens la place exacte du joueur qu'il aura dans la nuit de mercredi à jeudi prochain. Simple. Voilà. Simple. La draft, quelle place ? Boum, Okoro. Voilà. Clac, on vous donne un chiffre. Simple, classique, carré, évidemment. Ça bouge Je pas. dis ça, mais à chaque fois on fait des ranges. À chaque fois on arrive à la section. Mais non. Ouais, regarde. bah moi je le vois entre 1 et 12. Et là, pour Isaac Okoro, on est entre 4 et 13. C'est ça qui est très agréable. Donc voilà, on vous donne l'avenir. Il sera sélectionné au premier tour de la draft. Et ça, c'est cadeau. Voilà, c'est ça, c'est cadeau. Donc on va pouvoir se faire tout ça, ne perdons pas de temps, on va parler de monsieur Isaac Okoro, des qualités et des défauts. On était donc à Auburn University la saison passée, une saison évidemment très particulière en 2020 en NCAA, l'ancienne université de Charles Barkley si je ne dis pas de bêtises. Ah non, tu dis pas de bêtises, c'est bien ça. Isaac Okoro, tout de suite, du muscle, de la compétitivité, de la défense et du collectif. Et des verres qui se cassent. Ouais, j'ai failli casser un truc avec mon envergure à la Isaac Okoro. Ah là là. Quel Parce que, albatros. attention, il est pas que musclé, il est long. Enfin, il est long. Il est pas si grand, 1m98, c'est une taille Correct. classique dans l'aile sur les exters en NBA. Il n'y a rien d'exceptionnel. Par contre, il a vraiment, comme tu disais, des gros muscles très costauds. Ça se voit qu'il est dur au mal et tout, on va parler de lui. Et il a des longs bras. Il y a tout ce qu'il faut. Il y a tout ce qu'il faut pour être Ouais. dès demain matin un des chouchous. Il est dans le cœur de beaucoup de jeunes observateurs ou plus âgés observateurs qui le voient arriver et qui se posent beaucoup de questions parce que la base, elle est simple. Okoro prend n'importe quelle possession défensive comme si sa vie en dépendait. Il va très très vite rentrer dans les joueurs coup de cœur de beaucoup de gens parce qu'on a vu ce qui s'est passé, notamment avec un Matisse Thybulle l'année dernière. On n'est pas sur le même type de profil, mais souvent ce genre de garçon qui montre que dans le collectif, il va donner son corps à la science et pour la victoire, ça fait kiffer. Ouais, et donc là, on est sur la défense, parce que qui dit Okoro, c'est pas qu'on va pas parler d'attaque, mais on est quand même sur un profil de jeune joueur par rapport à la plupart des autres qu'on vient de faire, à part peut-être Wiseman, mais on est quand même là sur un jeune joueur dans l'aile, dont la qualité numéro 1, dès sa première saison, peut être alors attends, c'est qui le meilleur extérieur adverse ? Tiens, Isaac, viens voir s'il te plaît. Tiens, regarde, c'est lui ton gars ce soir. Ouais. Franchement. Ah ben, C'est fou. Tout à fait. C'est que Isaac Okoro, tu as raison de le mentionner, lorsqu'il y a déjà la discussion de tiens, si on devait refaire les playoffs 2020, quel joueur serait capable d'avoir une quinzaine de minutes et ton coach, il ne transpire pas une seule goutte, Okoro rentre dans cette conversation parce qu'il est déjà élite dans un secteur du jeu, ce qui est rare à son âge. C'est-à-dire qu'il a un côté tank, puissant, costaud. Sur l'homme, il n'y aura pas de souci. Aucun. Il est mobile, latéralement et en haut, s'il doit run up the floor, comme ils disent les Américains, il n'y a aucun problème de mobilité et tout, il peut vraiment être dans tous les styles. Mine de rien, il a une belle petite explosivité verticale, le garçon. Ah non, attention, tu lui montes pas dessus comme ça. C'est une pile.
Ah, voilà. Donc, voilà. Et donc, il a ce côté natural born stopper, quoi. Ouais, tout à Genre, fait. vas-y, tiens, c'est lui que tu prends. Et sur la balle, hors la balle, suivre dans les écrans. Enfin, c'est vraiment un défenseur qui, là, je parle que d'athlète, mais il comprend bien la défense. C'est ça, il y a la Il passion. aime ça, quoi. C'est ça, il y a la passion pour la défense, t'as raison de le mentionner, c'est ce qui fait aussi qu'il y a plusieurs comparaisons, on en parlera avec des ailiers extérieurs, certains qui sont arrivés avec un bagage offensif assez limité, mais qui ont progressé au fur et à mesure, parce que par contre défensivement, ils avaient déjà la niaque, la lecture, la capacité à s'ajuster. Vraiment, chaque possession, il la prend personnellement, quand on lui score dessus, il se taille les veines, donc c'est hyper intriguant à voir déjà, hein, parce que c'est un joueur beaucoup plus jeune que ce qu'on a pu faire la veille avec Oui, Obi 19 Toppin. ans, on l'a même pas dit. Enfin, il aura 20 ans en janvier. C'est ça, donc on est sur un joueur assez jeune. Tu le disais, athlète, et donc joueur qui est déjà capable de contribuer tout de suite dans les petits aspects du jeu. Quand on l'entend s'exprimer, on voit que c'est un garçon qui dit s'il faut aller au rebond offensif, se réceptionner sur une demi-jambe, mettre un putback, arracher une nouvelle possession ou quoi que ce soit, ça le fait kiffer. Donc, en attendant de voir les pures moyennes de scoring, dans tous les petits aspects du jeu, Okoro veut répondre présent. C'est-à-dire qu'il a les outils et le mindset. C'est ça. En défense, t'as déjà fait un bon bout du chemin, en fait, quant à ça, déjà. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bien Parce sûr. que là, on a parlé de pas mal de mecs qui avaient des outils, mais pas de mindset, tu vois, ou comme ça, voilà. Ouais. On vient de parler d'Obi Toppin, par exemple. Obi Toppin, il a les outils, hein. Mm. Pour le mindset, faut voir. Ouais, c'est ça. Okoro, waouh. Okoro, Moi, ouais. gros fan, hein. Je pense qu'il a vraiment un plancher, en fait. En fait, je pense qu'il a un plancher où, pour moi, c'est déjà un joueur NBA. Oui. C'est déjà un joueur NBA qui peut défendre sur la plupart des bons extérieurs qui existent aujourd'hui en NBA. Après, il y en a certains, il va être comme tout le monde, hein, il va prendre des sauces. Voilà, Non, il ouais. y a des mecs, les soirs, tu défends sur James Harden. Bon, Bradley Beal, bon, tu bah, prends voilà, une tu prends. sauce, Et voilà, c'est bon. Bradley Beal, Kevin Durant, j'en sais rien. Mais justement, il peut défendre sur, franchement, des 2 sans problème, des 3 sans problème. Des 1. Il y a des meneurs, il n'y aura pas de problème. Et franchement, sur les 4, il va être un peu petit, mais Non, bien tu sais sûr. qu'en termes de puissance et tout, ça va regarder droit dans les yeux. Hein. Tout à fait, j'allais slider vers ce propos-là, justement, t'as Donc, raison dis de donc, le bonjour à la souligner. polyvalence. Hein. Ouais, tu peux avoir ce genre de joueur, on a vu, hein, surtout dans la NBA, de plus en plus, pas tout à fait petite, mais quand même avec des profils assez différents sur Monopolisé, les on va ailes. dire. Ouais. Exactement. On voit aussi des profils se développer et qui plaisent à des franchises. Hashtag PJ Tucker, hashtag Grant Williams, qui sont des joueurs plus petits, mais qui ont tellement de tonicité dans les jambes et cette compétitivité que du coup, bah, tu peux te retrouver parfois avec des Tucker ou des Grant Williams qui défendent sur des 4 sans problème, et même des 5. Alors Okoro est évidemment petit, mais comme tu le dis, le plancher est déjà là pour qu'il puisse se dire genre, ok, en fait, là, il y a Draymond, je m'en fous en fait. Je Bah m'en ouais. fous. Enfin, si Blake Griffin veut reculer, je vais en chier, c'est sûr, parce que c'est un taureau. Mais alors, par contre, je vais accepter le challenge physique. Et ça plaît à beaucoup de franchises qui se disent dès demain que tu l'intègres en NBA, tu lui donnes 15-20 minutes, c'est bon, il aura sa productivité. La grosse question, c'est en attaque. Ouais, je suis d'accord. C'est vrai qu'il y a une vraie question en attaque, notamment avec son shoot à 3 points. Bon, comment dire sa bah, c'est- gestuelle est un peu lente, parfois un peu saccadée. Enfin, je suis pas un grand fan de sa gestuelle. De toute façon, il a pas le choix, il va devoir taffer son shoot à 3 points. Bien sûr. Parce que Okoro, dans la NBA actuelle, t'es d'accord, poste 3. Oui, tout à fait. A priori, Qui peut poste slider 2, peut-être 3, en 2 ou 4, 4. Voilà, tu peux- Ouais, voilà, mais tu vois, c'est autour du poste 3. Donc externe, donc périmètre, donc spacing, donc en plus, comme ça sera pas lui le meneur de jeu, ça sera rarement lui qui va initier l'attaque. Hein. Même si, je veux dire, je vais jamais lui filer et initier l'attaque, mais je veux dire, moi c'est plus son shoot qui me travaille un peu, parce que qu'est-ce que ça donne ce mec-là? Est-ce que les équipes vont le laisser ouvert dans les corners et il va pas être foutu d'en mettre un? Faudra voir. Moi, je crois vraiment qu'il est capable, vu la mentalité, vu le mindset, ça va bosser ça. Bah, Ça va bosser et d'une manière ou d'une autre, il va en rentrer. Bah c'est Moi, j'y justement, moi aussi j'y crois parce que je pense que tout à fait c'est une interaction qu'il peut y avoir avec d'autres joueurs, mais quand tu sais que c'est le type de profil qui va se ramener à 5h du matin à la salle et vouloir travailler, si encore une fois, ça tombe, parce que c'est le cas avec tous les profils de draft, on doit le rappeler, hein, si tu tombes dans le bon environnement, si tu tombes dans la bonne franchise qui va te dire aussi genre, voilà, tu as un vétéran, on va te montrer comment ça va se passer, la franchise qui va vraiment ne pas le laisser à poil dans la nature et qui va lui dire, on a un plan très spécifique pour toi et tu vas aller loin, hashtag Kawhi Leonard, on va être capable de faire des comparos dans la prochaine section, mais c'est vrai qu'il y a ces vraies interrogations sur le shoot,
Beaucoup de franchises disent tout de suite, point numéro 1, le tir. Irrégularité, on ne sait pas quel est le plafond justement. Handle, est-ce que c'est un joueur très très bon de complément, mais est-ce que tu peux avoir un profil, on va y venir aussi, à la Marcus Smart, où en fait tu es très 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 bon, mais en fait tu as des limites aussi parfois techniques qui font qu'offensivement tu n'arrives jamais à décoller et à passer le cap supérieur. Ah, c'est possible, Marcus Smart, après c'est vraiment plus embêtant pour lui parce que c'est vraiment un garde. Un joueur arrière, où là où Okoro va quand même avoir une polyvalence un peu plus large, je pense, que Marcus Smart. Mais le comparo, je le comprends. Faut quand même souligner, côté Okoro, qu'il y a toujours ce bon mindset de vouloir être dans le collectif. Je trouve qu'il lit pas si mal que ça à l'attaque, il coupe assez bien, il peut finir. Son jeu sans ballon, en fait, n'est déjà pas si mauvais. C'est vraiment purement une question de technique de tir. C'est pas forcément le plus dur, mais c'est pas forcément si simple. Non, c'est beaucoup de travail, c'est de la répétition. Faut voir quel est son plafond, là, comme tu le disais à l'instant. Mais oui, c'est le point noir chez Okoro, surtout dans la NBA actuelle, quoi. Joueur de périmètre sans shoot à distance. Trop compliqué. C'est compliqué. Trop compliqué. On a déjà vu pas mal de profils comme ça qui contribuent vachement en défense. Tu te dis yes. Et puis ça fait 1, 2, 3, 4 ans que tu attends qu'ils passent le cap offensif. Ça devient des excellents joueurs, mais peut-être pas des top 10 de leur draft, quoi. Donc ça, ce sera justement à surveiller. On va justement parler des comparos, parce qu'il y a plein de joueurs à qui on a envie de comparer Isaac Okoro. Balançons quelques noms. Là, dans le visuel qu'on avait fait avec Léonce notamment, on a mis du André Iguodala et du Jimmy Butler. Ça fait penser à ça aussi. C'est bien, ouais. Jimmy Butler était très fruste en attaque quand il est arrivé. Bien sûr, c'est un défenseur pitbull qui n'a rien à faire en attaque. Jimmy Butler fait vraiment penser, quand il est arrivé en NBA, il faisait vraiment penser à ce qu'est Okoro aujourd'hui. Ouais, tout à fait. Peut-être même pas aussi fort en défense que j'ai l'impression qu'est Okoro déjà. Okoro, je le trouve incroyable. Ah, il est très très fort défensivement, c'est sûr. Après Jimmy Butler, c'est parce qu'il n'était pas très exposé, mais à Marquette, c'était une dinguerie complète. Donc, il y a du Jimmy Butler, parce qu'on a cette Ron courbe. Artest. Tu peux avoir du Ron Artest aussi, tout à fait. En moins fou, mais il y a c'est sûr. Ron Artest, ça n'a jamais été un mec qui avait beaucoup de handle. C'est un mec qui a travaillé son shoot à distance tout au long de sa carrière. Bien sûr. Qui a fini par devenir un mec très respectable derrière l'arc. Ouais. Et alors, par contre, sur l'homme, en termes, je sais pas, moi, c'est le côté musculeux sur l'homme. Ah non, mais je sais pas. Il est irritant. T'as l'impression qu'il a envie d'être front contre front avec chaque attaquant, quoi. Ouais. C'est un grand malade. Il peut être hyper irritant toute sa carrière et tu dis, merde, j'ai Okoro ce soir. Fait chier. Ouais, voilà, exactement. Fait chier. Il va encore me lockdown, il va mettre ses 10-12 points ou plus, etc. Il y a évidemment du Iguodala. Moi, c'est la compa qui me fait le plus kiffer parce que il y a cette capacité à défendre 1, 2, 3, 4. Joueur ultra collectif. Il suffit d'entendre les interviews en ce moment qu'il fait d'avant-draft. Le mec, tu lui dis quoi? Enfin, à la plupart qui disent je vais être Hall of Famer, All-Star, etc. Il me dit, moi, en fait, si je peux gagner un max de titres et me défoncer pour la gagne. Donc, il y a ce côté Marcus Smart dont j'ai parlé, avec des éléments à la Marcus Smart, c'est-à-dire incroyable coéquipier et défenseur, incroyable aboyeur, l'énergie, moteur, énergie, couillasse, tout de suite. Marcus Smart, il est arrivé à Boston, on s'en souvient, et depuis, c'est devenu une fixture vraiment des Celtics. Donc, il y a cet élément-là. Certains ont parlé de Jaylen Brown, dans cette espèce de capacité à être uber athlétique, très bon défenseur, et voyons voir quel est le plafond offensif. Putain, s'il se met à attaquer comme Jaylen Brown, Okoro, attention. Ah bah c'est la question qu'il y a eu avec Jaylen Brown quand il est arrivé en NBA aussi. Mais bon, Jaylen Brown était arrivé avec un bon package offensif. Podium de draft, ouais, voilà, exactement. Non, tout à fait. Et après plein de profils positifs ou négatifs. T'en as d'autres des noms comme ça? En négatif, t'as envie de dire attention à ce que ça soit pas Michael Kidd-Gilchrist. Je fais exprès, je m'énerve. Je n'y crois pas un instant. Ouais. Je n'y crois pas un instant, mais tu vois ce que je veux dire. Ouais. T'as cité Kawhi Leonard tout à l'heure. Bon, franchement, c'est l'exemple ultime. Ah bah. C'est l'exemple ultime. Je veux dire, tu peux pas rêver mieux comme développement offensif que celui de Kawhi Leonard. Je crois que dans l'histoire NBA, c'est l'un des trucs les plus ouf qui soit arrivé dans l'histoire NBA, franchement. Bien sûr. Non, mais tu vois, le développement offensif de Jimmy Butler est exceptionnel. Le développement offensif de Kawhi Leonard, Non. Pardon, mais c'est juste n'importe quoi. C'est le truc le plus inattendu de la décennie. Ouais, et un petit peu compliqué. Et donc, on était sur un profil du côté de San Diego State, si je dis pas de bêtises, avec Kawhi Leonard. Très fort défenseur, très fort rebond. Il y avait quand même un package offensif. Il y avait une base offensive qui permettait à une équipe comme San Antonio de se dire attends, Indiana, prenez George Hill, on va s'occuper de le développer. Voilà. À voir si Isaac Okoro arrive dans un très bon environnement. Moi, il y a un joueur, par rapport à ses potentielles inquiétudes, parce que quand
on n'arrête pas de parler d'Isaac Okoro depuis tout à l'heure. On a l'impression que les gens, quand ils nous entendent, ils se disent wesh, pourquoi est-ce qu'il n'est pas podium? Certains se disent justement pourquoi il y serait pas, hein. Pourquoi est-ce qu'il y serait pas? On va en parler, hein. Bien sûr, il pourrait. Moi, il y a un profil que je garde qui est plus petit en termes de joueurs, mais où on a eu des attentes et on s'est demandé justement comment ça pouvait aller. C'est du Avery Bradley, c'est-à-dire incroyable défenseur sur l'homme, extrêmement bon. Mais après, où est le potentiel offensif? Est-ce qu'on va rester sur un catch and shooter qui va essayer justement de rentrer ses tirs, qui va juste apporter en tonicité, en défense sur l'homme, excellent dans le collectif, quelques saisons à plus de 15 points, et puis zou. On voit le cas en ce moment avec Toronto qui essaie de développer OG Anunoby. Ouais, aussi. C'est un cas un peu qui ressemble, on va dire. Hein, bien sûr. Vois, genre, Toronto essaye de développer OG Anunoby parce qu'ils savent que vu le freak que c'est athlétiquement, vu le bestiau et comment il aime défendre déjà, que s'il commence en attaque, il commence à mettre des shoots. Là, on voit, ils essaient de lui filer un peu de responsabilité balle en main et tout. On a vu là cette saison déjà. Donc on va voir ce que ça donne. Ça peut être un bon exemple à suivre pour l'équipe qui va récupérer Isaac Okoro. C'est ça. Anunoby, tu le mets dans une franchise où il y a une instabilité totale au niveau du coaching, du management et des coéquipiers. C'est peut-être pas le même arc, comme on dit. C'est peut-être pas la même courbe. C'est clair qu'aux Raptors, c'est un environnement magnifique pour se développer. C'était idéal. Ça, c'est sûr et certain. Et donc, ça nous mène évidemment à cette dernière section qui est quelle place à la draft pour Isaac Okoro? Un des ranges les plus larges sur cette loterie, c'est-à-dire le top 15 de la draft 2020. On a parlé surtout entre les places 4 et 13, grand maximum. Non, ça descendra jamais jusque-là. Jamais. Never. Ah non. J'aimerais bien en dire autant. Alex, je ne fais que relayer les infos. Ah pardon, je crois que c'était ton avis. Ah non, ce n'est pas mon avis. Me fais pas dire ce que je n'ai pas dit. Non, j'ai mal compris. Okay. Non, c'est des gens qui ont vu, parce qu'au moment où on tourne, il y a des gens qui ont fait slider Okoro en dehors du top 8, sans problème. Et même du top 10. Parce qu'il y a ces interrogations autour du shoot. Ouais, bien sûr. Wow. Certains ont mentionné Okoro disponible pour les Suns ou les Spurs en 10-11, hein, sans problème. Mais bon, concentrons-nous déjà... Pour les Suns. Mais concentrons-nous. Regardez la tête d'Alex. Waouh, Isaac Okoro chez les Suns. Moi, je pense que ça prend direct. Hein. Ah, mais bien sûr. Tu mentionnais à l'instant, je suis quand même assez intrigué. Ça ne rentre jamais sur le podium. Je pense que ça ne rentre jamais sur le podium là aujourd'hui. Je suis d'accord. Mais je me demande si, a posteriori, dans quelques années, on dira putain de merde. Ah, il aurait dû être je dans le pense podium. qu'Isaac Okoro est l'un des joueurs les plus sûrs de cette draft. Psychologiquement, physiquement, mentalement, le plancher. Je pense qu'Isaac Okoro va être un des rookies qui va avoir la plus belle carrière de cette draft. La plus stable en tout cas. Ouais. Franchement. Mais et tu as raison de mentionner. Exactement. Tu as tout à fait raison de mentionner l'environnement. Mais bon, tu vois, les Warriors, ils sont trop hauts. Ils sont en 2. Tu vois, c'est trop haut, quoi. Tu vois. Mais en termes de fit et de profil. Oui, bah. tu trades Wiggins. Et à côté de Klay Thompson et Steph Curry, tu développes Okoro. Là, ils sont en 2, ça me paraît. Ça serait assez fou comme pari. En plus, il y a Wiseman qui a encore un profil qui les intéresse et tout machin. Mais tu vois les Wolves entre D'Angelo Russell et Karl Anthony Towns. Alors, ils sont en 1, ils vont jamais faire ça. Mais imaginez les Wolves trade down un peu vers 6-7 dans l'espoir de se prendre un petit Okoro. Bah tu vois, c'est pas impossible ça. Non mais bien sûr. Parce que en termes de fit, il a quelque chose Okoro que n'ont pas les autres profils qu'on a fait là autour de ce top 10. C'est que bah on peut me dire ce qu'on veut, mais à un moment donné, le 3&D dans la NBA actuelle, c'est un profil quand même vachement en vogue. Que Okoro, il a déjà le dit. Alors ouais, faut travailler sur le 3 points. Mais il serait pas le premier à réussir. Non, mais bien sûr. La vraie interrogation, c'est que oui, je pense que personne n'est là pour nier le fait que Okoro, c'est le profil qui demain peut intégrer les 30 franchises et ça marche, ça colle. Mais malheureusement, quand on est dans le haut de la draft, ça peut être une erreur chez beaucoup de franchises, mais tu paries sur le potentiel aussi. Et il a un vrai potentiel, Isaac Okoro, mais c'est surtout le plancher dont on parle parce qu'on sait ce qu'il va apporter. Maintenant, les gens se demandent ce qu'ils vont avoir. C'est-à-dire que, est-ce que tu vas avoir du Iguodala? Et c'est très bien, mais est-ce qu'à posteriori, dans la draft d'Iguodala, est-ce qu'on dit que c'est un podium? Je sais pas, peut-être. Peut-être qu'on dit ça. Est-ce qu'on dit que c'est le cas avec d'autres joueurs dont on a pu parler, les Jaylen Brown, ou les Jimmy Butler, ou les Avery Bradley, ou d'autres, ou Marcus Smart dont on a pu parler? C'est cette interrogation qui fait que si on doit monter au plus haut, j'ai l'impression que donc c'est Bulls en 4.
Mais vu les mots qui ont été balancés par les Bulls, c'est playmaking, playmaking, playmaking. C'est pas la case qui est cochée par Okoro, je suis désolé. Je vois pas les Bulls le prendre. Ça démarre avec les Cavs. Les Cavs, ils peuvent. Hein. Les Cavs, ils peuvent et ils doivent. Pas. Pour moi, les Cavs, s'ils prennent pas Okoro, Ils peuvent se qu'ils bouffer les prennent doigts. par exemple Avdija, par je exemple, pense. comme tu le citais tout à l'heure. Moi, tu te bouffes les doigts. Alors les profils sont très différents, mais je pense qu'il y a moyen que dans 2 ans, on soit là en train de Et faire voilà. un redraft tous les deux, en train de faire mort de rire, regarde. Ouais. Isaac Non, Okoro, clairement. il est mentionné, on l'a dit dans la, dans la vidéo d'Obitopin, ça se jouait entre Avdia et Obitopin pour le moment. Okoro peut être drafté par les Cavs. T'as le sentiment que ça Atlanta démarre en 5. Oui, Atlanta, il y a la possibilité de. Après, vous avez déjà pris des profils un peu, entre guillemets, similaires, enfin je veux dire au même poste et tout à la dernière draft, Ouais. avec DeAndre Hunter et Cam Reddish, donc je sais pas Oui, trop oui, si vous allez y aller. Tu peux plug-in Okoro parce que il y a cette envie de développer du joueur défensif avec du gros potentiel et de voir ce que ça donne. Moi, perso, première remarque, je serais assez déçu parce que même si j'adore le joueur, j'ai l'impression qu'on gâcherait. Enfin, j'ai vraiment envie que Okoro débarque dans une situation où on lui donne des vraies responsabilités et où il soit vraiment bien couvé. J'ai peur qu'Atlanta ne soit pas vraiment la prio. Deuxième élément, si je vois les Hawks drafter Atlanta, je suis vraiment pas étonné, comme je l'ai dit dans plusieurs vidéos, que ce soit en plateforme pour réaliser un transfert pour une autre franchise. Ah, je comprends. Non, c'est juste parce que tu as dit Ouais. si je vois les Hawks drafter Atlanta. Si C'est je vois les Hawks drafter Drafter Okoro. Okoro, tout à fait. Non, voilà. J'étais en train de refaire Détroit, la phrase dans ma tête. Détroit, je les sens pas, un peu comme les Bulls, je les sens sur du profil plus créatif. Ils ont besoin que ça joue, les Détroit. Ils ont besoin d'un mec qui va initier de l'attaque, non? ouais. New York, New York, ils peuvent. Hein. les Knicks peuvent. Bah, bien sûr. Pour mettre à côté d'RJ Barrett. Ouais. Moi, j'aime bien hein, le duo du futur là, de New York. Hein. Ils ont. Et puis tu sais que lui, avec un maillot des Knicks, quand ça va se taper sur la poitrine, après s'être jeté sur un ballon suite à une interception pour gagner une possession, Non, c'est tu sûr. sais que ça va plaire au Madison Square Garden, quand il y aura du public dedans, évidemment. Tout à fait. Ça va plaire au Madison Square Garden. Ça peut être aussi, comme on l'a dit, le genre de profil où en fait ils se disent putain, fait chier. C'est un très très bon joueur défensif qui tourne à 13 points de moyenne chez les Knicks. Ça n'arrive toujours pas à se développer malgré le fait que Thibodeau le fouette tous les jours. Et en fait, pendant ce temps-là, tu te dis merde, on aurait dû prendre Tyrese Haliburton quoi. Donc il y a en tout cas du côté des Knicks cette envie aussi d'être plus sur de la main. Ça a parlé d'Haliburton, ça a parlé de Keegan Hayes, ça a parlé de Tyrese Maxey, on a parlé de Toby Toppin qui est pas meneur, mais Okoro, ça start, j'ai l'impression, entre les Cavs et les Knicks, et ça peut chuter. Wizards, est-ce qu'ils laissent passer? À côté de Bradley Beal et John Wall, quand même, Okoro, c'est un bon profil à avoir. Moi j'aime bien. Moi, j'aime beaucoup. Moi, je pense qu'il y a pas mal d'équipes, en fonction de ce qui va se passer sur le podium et des éventuels trades qu'il va y avoir, et de comment ça va bricoler. Je pense qu'il y a pas mal d'équipes à partir de Chicago qui vont commencer à se dire attends, Okoro, ouais, peut-être les Bulls vont faire ouais, non, mais peut-être les Cavs vont faire allez, on n'a pas ce qu'on veut, on s'est fait chourer, machin. Avdija, en fait, il a été pris en 3 par les Hornets qui étaient dégoûtés de ne pas avoir Wiseman, blablabla. Enfin, tu vois ce que je veux dire, des scénars comme ça, où Okoro peut se retrouver à être drafté par les Cavs. Après, honnêtement, le passage Wizards-Suns, pour moi, il passe pas, il descend pas en dessous. Une option, une seule, parce que j'étais bien content de voir ce qui s'était passé quand on avait fait la draft l'année dernière. Tu sais, j'avais croisé les doigts pour avoir Monsieur Kendall Johnson chez les Spurs, etc., d'avoir capacité à drafter certains gars. Pas étonné si San Antonio fait un move pour essayer de rentrer dans le top 10 et récupérer Okoro. Ah, il irait bien chez vous. Hein. C'est le genre de joueur que vous aimez bien développer en plus. Tu me vois venir. J'avoue. Je serais pas étonné qu'il y ait du move pour essayer de monter à la draft. Hashtag Hawks ou d'autres franchises comme ça en top 6 pour essayer de monter et croiser les doigts pour que les Cavs ne prennent pas et que San Antonio monte dessus. C'est vraiment pas le cœur qui parle, c'est juste. Ça me ferait plaisir, mais c'est aussi parce que ça ne m'étonnerait pas. Vu comment les Spurs sont actifs. Possible. Ils sont en sortie de top 10, ils sont en 11, ce serait bien le genre à gratter. On a vu pas mal de rumeurs, on a vu des choses. Ouais. Non, donc c'est tout à fait possible, c'est tout à fait envisageable. Faudra monter, peut-être. Après, faut voir jusqu'où faut monter pour avoir Okoro, c'est toute la question. C'est ça. Mais vraiment, hein, moi, je pense que l'équipe qui va le capter sera, pour moi, fera quoi qu'il arrive une excellente affaire.
Ça va faire partie des joueurs quand drafté, on va faire le J'adore ce lendemain. Qui sont les Je suis fan. vainqueurs de cette draft. Toi, ouais, c'est ta pépite dans cette Ouais, draft je suis 2020 fan. Vraiment, comme je l'ai dit tout à l'heure, je pense que c'est le joueur le plus sûr, l'un des joueurs le plus sûrs de cette draft. à surveiller. En de très base, près. et je pense qu'il a bien plus de potentiel parce qu'en fait, son potentiel est sur du shoot à 3 points. Donc j'y Du crois, handle en fait. aussi, du handle. Ouais, du handle, Ouais. mais tu sais que déjà, s'il a un vrai shoot à 3 points en catch and shoot, et comme moi je l'ai vu la cutter et tout, finir un peu au cercle avec la qualité défensive qu'il a, ce sera un titulaire en NBA sans aucun problème. Ah, ouais, bien sûr, bien sûr. Dites-nous où est-ce que vous voyez Isaac Okoro tomber, si vous êtes fan, vous aussi, de ce petit profil. Nous, on va se retrouver demain, Alex, si je dis pas de bêtises. Mhm. Exactement. Un petit profil. encore. Ouais. Tout à fait. Donc on vous retrouve demain midi, ça bouge pas. Ce 18 novembre, c'est donc la draft 2020 commentée en direct sur Trash Talk. Avec Alex, on vous souhaite une excellente journée et on vous retrouve dans les commentaires et demain midi pour un nouveau profil de draft. Des bisous. À la Ciao, prochaine. ciao, ciao. Ciao.